Dans un nouveau mois, alléluia. Et le thème du mois de mai, c'est travaillons sans laisser nos mains faiblir. Alléluia. Le thème du mois de mai, parce que bien aimé, il faut que tu saches quelle est la pensée de Dieu, alléluia, et de quoi est-ce que nous allons parler tout au long de ce mois. Amen. Et donc, le thème du mois de mai, c'est travaillons sans laisser nos mains faiblir. Alléluia. Amen, amen. Et la référence est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Et c'est ce verset-là que nous allons utiliser pour introduire notre thème de ce matin. Alléluia. Donc je rappelle que le thème que j'ai donné, ce n'est pas le thème de la prédication, c'est le thème du mois. Amen. Travaillons sans laisser nos mains faiblir. Alléluia. Alors nous allons prendre le verset sur lequel nous nous sommes appuyés pour donner le thème de ce mois, pour introduire le message de ce matin. Amen. Donc, vous prenez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. C'est le verset que nous allons prendre pour introduire le message. Il y aura d'autres versets, mais pour le moment, vous notez 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58. Amen. C'est bon? Amen. Je reprends pour que on puisse noter. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Alors on va se tenir debout pour faire la première lecture. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Alors je fais la lecture et tout le monde suit attentivement. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je refais une lecture. Alléluia. Amen. Amen. Et vous allez reprendre après moi. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que vous me suiviez attentivement. Alléluia. Parce que souvent quand il y a des choses que tu ne sais pas, la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Donc quand il y a des choses que tu ne sais pas, tu n'as pas souvent la bonne attitude. Alléluia. Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Alléluia. Le passage que nous avons lu, il a dit mes frères. Donc il s'adresse à tous les chrétiens. Alléluia. Il s'adresse à tous les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Alléluia. Il est en train de leur dire, parce que ici, il dit travaillons. Alléluia. Et il dit encore travaillant de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas fait. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu ne savais pas, tous les chrétiens sont des travailleurs dans la maison du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un sait ça, ou bien je suis en train de t'informer. Parce que ce matin, il y a des choses que je vais vous dire, pour que vous compreniez que, bien aimé, on peut être vagabond dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que s'il y a travailleur, c'est qu'il y a chômeur. Amen, amen. Donc l'apôtre Paul est en train de leur dire, dans la maison du Seigneur, là, nous sommes des travailleurs. Dans la maison du Seigneur, là, nous sommes des ouvriers. C'est pour cela que quand je suis venu sur la chair, j'ai dit bonne fête de travail. Il y a des gens qui étaient peut-être étonnés pour dire, mais moi je ne travaille pas encore.
Alléluia. Alléluia. Il y a le travail, ton activité dans la vie sociale. Mais dans l'église là, nous sommes des travailleurs. Le problème, est-ce que toi tu travailles dans la maison de Dieu? Demande ça à ton voisin qui est à côté de toi. Il faut lui demander, est-ce que toi tu travailles? Alléluia. Parce qu'on est en train de parler des travailleurs. L'apôtre Paul ici n'était pas en train de parler à une entreprise. Ce n'était pas une société. C'est à une église qu'il était en train de parler. Suivez-moi bien ce matin. Ce n'était pas des travailleurs. Parce que généralement, quand on entend travail, on se dit que non, c'est une société, c'est une entreprise. Mais dans la maison de Dieu, tu ne sais pas pourquoi Jésus t'a sauvé. Alléluia. Quel est le travail que toi tu fais dans la maison de Dieu? Si nous sommes des travailleurs, ça veut dire que chacun a un poste. Ça veut dire que chacun a une activité. Alléluia. Parce que ici, quand on parle des travailleurs, on n'est pas en train de parler des prophètes. On n'est pas en train de parler des apôtres. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui disent, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre. Mais tu es qui? Il faut lire la Bible. L'œuvre de Dieu là, c'est une affaire de tous les chrétiens. Amen. Tous les chrétiens sont des travailleurs. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Alléluia. Parce qu'un chômeur là, il sait qu'à la fin du mois, il ne va pas aller à la banque. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu ne travailles pas, et puis tu vois les fonctionnaires, tu passes devant une banque, tu te renseignes pour dire non, c'est les fonctionnaires qui sont venus prendre leur salaire. Est-ce que toi, ça te concerne? Est-ce que ça te concerne? Non. Ça ne te concerne pas parce que tu ne travailles pas. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, là, il y a des gens qui ne doivent même pas se sentir concernés quand on parle de bénédiction. Je te dis ça ce matin, alléluia. Bénédiction, là, ça ne concerne pas tout le monde. Touche quelqu'un pour lui parler. Bénédiction ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Quand on parle de bénédiction dans la maison de Dieu, là, ça concerne les travailleurs et les ouvriers du Seigneur. Alléluia. Toi, tu fais quoi dans la maison de Dieu? Et puis le Seigneur doit se souvenir de toi. Qu'est-ce que tu fais? Demande que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais quoi? Alléluia. Parce que nous, on pense que la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne, lui, je me suis converti et je viens, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, voilà ma situation. Seigneur, voilà. Mais tu fais quoi? Oh frère, il ne faut pas avant de demander à quelqu'un. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Pour que le Seigneur se souvienne de toi. Quelle est ton utilité? Dans ta maison là, quel verre se casse là? Tu mets ça où? On parlait moi ce matin. Alors, pourquoi tu mets le verre là à la poubelle? Parce que ça ne sert plus. Le problème c'est que toi tu ne mets pas voiture gâtée dans la maison de Dieu. En voiture gâtée là, on emmène ça où? Au garage. C'est ça. Quelle est ton utilité dans la maison de Dieu? Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Ben, l'année n'est pas encore finie. Il ne faut pas l'année va finir et puis tu vas être étonné. Parce que depuis l'année a commencé, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Alléluia. Quelle est ton utilité? Gobelet percé, on met où? Marmite percée, on met où? Chaussures qu'on ne peut plus porter, on met où? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus utiliser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ici, il parle aux chrétiens de Corinthe pour dire, travaillons de mieux en mieux. Travaillons. Sachant que votre travail là, dans la maison de Dieu là, ça ne sera pas en vain. Parce que Dieu sait récompenser ceux qui travaillent pour lui. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est juste. Il y a des entreprises, il y a des sociétés dans lesquelles on travaille et puis on ne nous paye pas. Mais Dieu là, quand tu travailles pour Dieu, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Dieu n'est pas injuste. Donc il dit travaillez de mieux en mieux. Travaillez dans la maison du Seigneur. Soyez des ouvriers qui travaillent, des ouvriers qui font l'œuvre de Dieu. Travaillez pour Dieu. Travaillez pour Dieu. Le Seigneur ne va pas vous oublier. Amen. Alléluia. Amen. Et donc on est en train d'introduire le sujet. Amen. Le thème de la prédication de ce matin, c'est sauver
pour être au service de Dieu. Il faut écrire ça, alléluia. Sauvé pour être au service de Dieu. Voilà le thème que nous allons partager ce matin, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi Jésus est mort pour eux à la croix. Alléluia. On vient de célébrer la Pâque. Amen. Jésus il est mort à la croix pourquoi? Pour te sauver. Mais une fois que tu es sauvé, là, tu fais quoi? Voilà. Donc le thème, je le prends, alléluia. Le thème c'est sauvé par Dieu pour être à son service. Voilà. Sauvé par Dieu pour être à son service. Alléluia. Amen, amen. Sauvé par Dieu pour être à son service. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia, amen. Je disais la fois dernière, quand on s'est retrouvé ici par rapport à l'évangélisation, qu'il y a une personne qui est allée évangéliser. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, il fait chaud comme ça, vous êtes là, vous vous fatiguez d'enfer de Dieu. Là. Le monsieur lui a dit que chaleur de l'enfer, ça dépasse tout ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc imaginez-vous la chaleur de l'enfer. Dis à quelqu'un, il ne te souhaite pas d'arriver là-bas. Dis, je ne te souhaite pas d'arriver là-bas. Alléluia. Alléluia. Sauvé par Dieu pour être à son service. Sauvé par Dieu pour être à son service. Le thème est très important. Si quelqu'un n'a pas appris, je reprends. Sauvé par Dieu pour être à son service. C'est bon, ça va? Tout le monde a pris? Alléluia. Alors, je veux que, bien aimé, vous compreniez une chose. En quoi consiste la vie chrétienne? Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. La vie chrétienne consiste en deux choses. Suivez-moi bien, alléluia. La vie chrétienne, quand on dit la marche chrétienne, ça consiste en deux choses. Première chose, adorer Dieu. Deuxième chose, servir Dieu. Voilà la marche chrétienne. Adorer Dieu et puis faire quoi? Servir Dieu. Donc si tu adores Dieu, tu ne le sers pas, tu es un chrétien déséquilibré. Tu ne vas pas arriver loin. Si tu sers Dieu aussi, et puis tu ne l'adores pas, tu es déséquilibré. Voilà les deux éléments de la vie chrétienne. Donc quand tu te convertis là, tu dois pouvoir analyser. Est-ce que tu es un vrai adorateur? Ça fait un. Deux, est-ce que tu sers Dieu? Voilà les deux points. Alléluia. Quand vous regardez dans le livre d'Exode, quand Moïse est allé vers Pharaon, lisez bien, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il me serve. C'est écrit dans Exode. Alléluia. Amen. Chaque fois que Moïse se présentait devant Pharaon, il lui dit, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il n'a pas dit laisse aller mon peuple pour qu'ils deviennent des vagabonds, ils vont se promener. Chacun, alléluia. Il dit pour qu'il me serve. Parce que bien aimé, le but pour lequel nous avons été sauvés par le Seigneur, c'est pour que nous l'adorions et c'est pour que nous soyons à son service. Que nous servions Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va rappeler aux chrétiens de Corée que nous sommes tous des travailleurs dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des travailleurs. Alléluia. Amen, amen. Alors, on va prendre Matthieu chapitre 8, le verset 14 à 15. On va plus se lever, alléluia. On l'introduit et on va aller dans un verset qui illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. Amen. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs versets, alléluia, notés. Amen. Les versets que nous vous donnons, que je vous donne, vous avez la possibilité d'aller à la maison et après de relire ces versets. Matthieu chapitre 8, le verset 14 à 15. Alors, je fais la lecture. Amen. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà une histoire. Amen. Un jour, Jésus va aller chez la belle-mère de Pierre. Écoute bien, alléluia. Quand il est allé chez la belle-mère de Pierre, il constate
belle-mère de Pierre est couchée. Parce qu'elle avait la fièvre. Donc la maladie l'avait clouée au lit. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, est-ce que ceux qui étaient dans la maison, c'est-à-dire Pierre, sa femme, est-ce qu'ils ne savaient pas que cette femme était malade? Ils savaient qu'elle était malade. Amen. Mais Jésus est venu la trouver malade. Parce que quelque part, quand une personne est malade, la première chose, c'est que tu vas d'abord où? Tu vas à l'hôpital. Et quand tu vas à l'hôpital, bien aimé, et que la maladie est toujours là, quelque part, tu es puissant face à la maladie. Parce qu'après l'hôpital, il y a quoi encore? Quand on envoie quelqu'un à l'hôpital, et puis on dit on a payé les médicaments, mais ça ne va pas. Ça veut dire qu'on est impuissant. Alléluia. Donc la belle-mère de Pierre était couchée. Elle était malade, bien aimée. Et Jésus est arrivé. Alléluia. Est-ce que cette femme-là, l'état dans lequel elle était, est-ce qu'elle pouvait se déplacer? Parce qu'elle était couchée à cause de la fièvre. Vous savez, souvent la maladie atteint un niveau où tu ne peux même plus faire des mouvements. Alléluia. Plus la maladie s'empire, plus souvent tu as du mal à faire des mouvements. Donc cette femme-là, elle était couchée parce qu'elle était malade. Et la Bible déclare que lorsque Jésus est entré, il a touché cette femme. Bien aimé, il y a des gens qui te touchent et puis ta vie ne change pas. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Alléluia, amen. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Peut-être ce message n'est pas pour toi. Mais si toi tu es concerné là, donne-moi un amen vivant. Alléluia. Il y a des gens qui te touchent et puis ta vie ça ne change pas. Amen, amen. Mais le toucher de Jésus, ce n'est pas le toucher des hommes. Alléluia. La belle-mère de Pierre, Pierre l'a touché, la fièvre n'est pas partie. Sa fille l'a touché, la fièvre n'est pas partie. Mais quand Jésus l'a touché, la fièvre a gagné temps. Alléluia. C'est pour cela que bien aimé, ne te laisse pas toucher par tout le monde. Le toucher de Jésus là, c'est pas le même toucher avec pour les hommes. Donc là où les médicaments n'ont pas pu être efficaces, Jésus, il n'a pas donné médicament à la belle-mère de Pierre. La Bible déclare que quand il a touché, on n'a pas dit que c'est après. On dit à l'instant, la femme a retrouvé la guérison. Amen. De façon instantanée. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, regardez la suite de cette histoire. Et c'est là où maintenant ça doit nous interpeller. Cette femme-là, quand elle s'est levée là, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'on ne nous dit pas pendant combien de temps elle était couchée. Pendant combien de temps? Mais la Bible déclare que quand la femme là s'est levée, alléluia. Amen. Vous savez, souvent il y a des gens même qui doivent rester couchés. Elle est levé au leur couché, on ne voit pas la différence. Il est couché, il est levé, c'est quoi? C'est comme même s'il était couché. Or, quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie là, c'est pour que bien aimé, il y ait un changement d'attitude à ton niveau. Amen. Dieu ne fait pas quelque chose, parce qu'il y a des gens, Dieu fait des choses dans leur vie, mais tu vois que leur comportement ne change pas. Et souvent même le Seigneur regrette. Mais la femme là, on dit qu'elle s'est levée. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'elle s'est levée. Elle dit, mais là où j'étais là, je ne pouvais pas faire quelque chose. Quelqu'un est rentré dans ma maison. Il m'a touché. Et puis grâce à lui, je peux marcher, je peux bouger, je peux sauter. Mais la force qu'il m'a donnée là, la première des choses, c'est de le servir. C'est de le servir. Alléluia. Elle s'est mise au service de Jésus. Mais regardez la femme. Est-ce que c'est Jésus qui lui a dit serre-moi? Non. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais toi, qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose dans la maison de Dieu? Je suis en prière. Je suis en prière. Dieu doit me parler. Depuis ma mort, on va parler. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Comme il t'a pas encore parlé là, il commence à faire quelque chose. Amen. Et puis il va te dire que c'est pas ici de t'envoyer. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Commence à faire quelque chose. Seigneur, comme tu ne m'as pas encore parlé, et puis il y a beaucoup de choses à faire là. Moi je vais faire ça. Maintenant si Dieu sait que ce que tu es en train de faire, c'est pas là-bas, il va te dire maintenant, mets-toi ici. Amen. Et toi ça fait combien de temps?
Alléluia. Combien de temps? La femme, l'on dit, elle s'est levée pour servir Jésus. Amen. Regarde, le péché nous avait rendus esclaves du diable. Le péché a fait que nous étions des serviteurs du diable. Il y a vous dit quelque chose, alléluia. Les gens pensent que oui, c'est les sorciers. Quand on dit sorciers, ce sont des serviteurs. Mais toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie est un serviteur du diable. Alléluia. Amen. Toute personne, le péché là, c'est la volonté du diable. Péché là, c'est la. Donc quand tu pêches, tu es en train de faire la volonté de qui? Du diable. Or la Bible déclare que le péché nous rend esclaves du diable. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte là, ils servaient Pharaon. Donc le Seigneur dit, je vous libère de Pharaon pour que maintenant vous soyez à mon service. Donc si tu es quitté dans le monde, amen, le Seigneur t'a libéré du joug de Satan. Amen. Il t'a libéré du joug du péché. Amen. Il t'a libéré des ténèbres. Il t'a libéré de l'obscurité. Quand tu viens dans la maison de Dieu, amen, c'est pour être à son service. Amen. C'est ce que la belle-mère de Pierre a fait. Quand elle s'est levée, elle n'a pas dit bon, d'abord je vais attendre. Comme il vient de me rétablir là, vraiment, il vient me reposer un peu. Alléluia. Amen. On dit qu'elle s'est levée. Elle s'est mise à son service. Ça a été quelque chose de quoi? Quelque chose d'instantané. C'est-à-dire que dès le jour où tu t'es converti là, la première chose, je me mets au service de Dieu. Mais les chrétiens n'ont plus cette mentalité. Alléluia. Les chrétiens ne veulent plus servir Dieu. Mais ils veulent quoi? Ils veulent recevoir de Dieu. Tu fais quoi? Le Seigneur lui-même a dit, un arbre qui ne porte pas du fruit là, on ne prend pas soin de cet arbre. Dans la nature même, bien aimé, c'est ce qui est là. Quand vous voyez, on dit pique-bœuf. Alléluia. Amen. Vous connaissez les pique-bœufs? Il y a des oiseaux qui sont derrière les bœufs. Tu penses qu'ils sont derrière les bœufs là, c'est pourquoi? Pourquoi on les appelle pique-bœufs? Est-ce que les bœufs là, ce sont leurs frères? Ils sont de la même famille. Mais ils sont derrière les bœufs là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Alléluia. Mais parce que les insectes qui sont sur les bœufs là, c'est de ça eux ils se nourrissent. Oh, je ne sais pas s'ils parlent à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les bœufs là ne les chassent. Parce qu'ils savent qu'ils sont quoi? Ils sont utiles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour ça qu'on les appelle pique-bœufs. Donc là où il y a les bœufs, ils sont là-bas. Ils ont leur utilité. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Quelle est ton utilité dans la maison de Dieu? Voilà la question que tu dois donner. Quelle est ton utilité dans la maison de Dieu? Regarde dans Actes chapitre 9, l'histoire qui s'est passée à Jopé. On dit qu'il y a une femme qu'on appelait Dorcas, qu'on appelait Tabitha. La femme là, quand elle est morte, les gens ont refusé de l'enterrer. Frère, ça doit t'interpeller. Est-ce que c'était la première personne qui mourait là-bas? Non. Alléluia. Amen. Les autres personnes qui meurent, on les envoie où? Au cimetière. Mais elle là, on a refusé de l'enterrer. Quand elle est morte, au lieu de l'envoyer au cimetière, on l'a lavée, on l'a mis dans la chambre haute. On dit Tabitha. Alléluia. Est-ce que pas quelqu'un? Amen. Amen, amen. Mais il faut te poser. Tabitha la mère faisait quoi? Dis, elle faisait quoi? Alléluia. C'était une travailleuse et fatigable dans l'église. Elle confectionnait des habits. Elle était à la tâche. Alléluia. Et tout le monde voyait l'œuvre que Tabitha accomplissait dans l'église. Elle ne se reposait pas. Elle était une personne importante. Alléluia. Elle mettait la joie dans le cœur de beaucoup de personnes. Quand Tabitha est morte, l'église a fait une réunion pour dire Tabitha seulement on enterre. Mais quand on regarde ici, il n'y a pas quelqu'un pour remplacer Tabitha. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Il y a des gens, ils sont là ou ils ne sont pas là, on ne sent pas. Parce qu'en réalité, quand tu es là, que tu n'as aucun rôle, le jour où tu n'es pas l'encens, réponds ensemble, tu ne fais rien. Ta présence est égale à ton absence. Tabitha, ils sont allés appeler Pierre. On dit Pierre, viens. Il y a une affaire urgente ici.
Parce que c'est pas tout le monde qui meurt et puis on va les enterrer. Il y a des gens, leur témoignage parle même après leur mort. Maya Bahout. Eh frère, on dit un travail que Tabitha a fait là. Elle ne peut pas mourir comme ça. Ils sont allés appeler Pierre. Alléluia. Amen. On dit, vous savez, la Bible déclare que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole. Ils ont pris ce que Tabitha faisait là. On ne parle pas trop. Ils sont venus faire quoi? On dit Pierre, toi, mais regarde. Ça veut dire que tout ça, c'est Tabitha. Tu vois les femmes, les vœux, les femmes que c'est Tabitha. Voilà ce que Tabitha fait. L'église, c'est Tabitha qui balaye, c'est Tabitha qui suit. Évangélisation, c'est Tabitha. Service, c'est Tabitha. Tabitha est seule. Elle a 15 portes dans l'église. C'est elle qui fait ça. C'est elle qui fait ça. Pierre! Ah, Tabitha seulement. Dieu lui-même n'est qu'à voir clair dans son affaire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tabitha était pasteur. Non. Tabitha était pasteur. Non. Elle était apôtre. Non. Elle était prophétesse. Non. Alléluia. Elle était évangéliste. Non. Alléluia. Amen. La Bible déclare que pour que Pierre puisse prier pour Tabitha, c'est que le trône de Dieu a bougé dans le ciel. Amen. Alléluia. Le Seigneur a testé que Tabitha, c'est pas n'importe qui. C'est une ouvrière, c'est une travailleuse infatigable. Amen. Son histoire ne peut pas s'arrêter là. Son histoire va continuer parce qu'elle travaille, parce qu'elle est importante, parce que c'est une ouvrière. Amen. Pierre, plus pour elle. Oh, Maya Bahos. Alléluia. Amen. Mais imagine-toi Tabitha. Elle fait rien. Elle est inutile. Si elle meurt là, pourquoi on va l'appeler quelqu'un? Alléluia. Pierre a prié, Tabitha est revenue à la vie. Bien aimé, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, faites partie des travailleurs dans la maison de Dieu. Amen. Faites partie des travailleurs dans la maison de Dieu. Soyez un ouvrier. Voilà comment Tabitha est revenue à la vie. Son histoire, c'est à cause de l'œuvre qu'elle accomplissait dans l'église. Et un miracle s'est opéré dans la vie de cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on veut miracle, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Voilà aujourd'hui, la frère, on dit faire du travail. Chaque chrétien doit réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui mettent du sérieux dans leurs activités. Ils mettent du sérieux quand tu les vois dans la vie active. Ce sont des travailleurs, frères. C'est-à-dire qu'ils sont efficaces. Ce qu'on leur demande de faire, ils vont faire ça avec quoi? Avec soin, avec amour. Parce que quelque part, il se dit que non, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça que je vis. Donc, il est là. Il est présent. Tous les jours. Alléluia. Amen. Il y a des alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Il y a des gens dans cette église qui ne manquent jamais dans leur travail. Ils ne manquent pas. Le jour où il manque là, c'est qu'il est malade. Mais il faut les voir comme ils viennent à l'église. Ce qu'il ne peut pas faire dans son travail là, c'est ce qu'il vient faire dans la maison de Dieu. Or, ce n'est pas ton patron qui te donne le souffle de vie. C'est parce que tu respires que tu travailles. Amen. Alléluia. Mais Dieu qui te donne la respiration là, regarde quand tu travailles à l'église. Oh, c'est pas comment tu es au travail. Au travail, quand on t'appelle, le patron là, oui, patron, oui, patron, oui. Et tu dis, non, patron, c'est fait, c'est fait. J'ai tout mis en état. Demain même, je dois aller voir Willy Gaspard. Willy Gaspard, après là-bas, je dois aller de l'autre côté. C'est fait, patron. Ah bon, non, patron, c'est fait. Ok, c'est qui? Et non, patron, j'ai déjà les clés. Il est poli, il parle bien. Est-ce que quelqu'un avec moi, lui, avec? Il est toujours allé au travail. Il met le même. Il faut le voir comment il est à l'église. Comment il est à l'église. Quand on dit même de ranger les chaises, il faut voir comment il se laisse au loin, comme un basketteur. Tellement il n'a pas envie de faire. Chaise, même on lui a dit de soulever là. Il est déjà énervé. Et il prend chaise là. Vraiment, on dit de ranger chaise là. Je suis un peu pressé là. Il ne sait même pas comment on a fait pour payer. Il jette ça là-bas. Et il y a des gens dans la maison de Dieu. On doit se poser la question de savoir comment tu travailles. Est-ce que de la manière que tu travailles là, dans la vie active, c'est pour ça que tu travailles dans la maison de Dieu. Pourquoi c'est dans la maison de Dieu? Nous sommes nerveux.
Non, on m'a dit de faire ça là. Mais quand ton patron te dit, hey! Pourquoi quand je te donne des directives, tu renfais, tu es un ignare. Mais dis oui patron. Oui patron, je suis un ignare. Quand tu sors, il a fait comment? Il a dit c'est mon petit frère, il a fait comment? Mais c'est ici, maintenant vous cherchez pour dire ici le grand frère. C'est moi le grand frère. Alléluia. Ton patron là, souvent il est petit frère. Pourquoi tu ne rappelles pas à ton patron que je suis ton aîné? Tu as qu'à de faire ça. Mais tu dis tu as gros cœur. Va faire gros cœur sur ton patron. C'est à l'église si tout le monde a gros cœur. Oui, tu me connais. Mais ton patron, souvent ce fait. Alléluia, si on peut parler. On crie sur vous au travail. Vous tremblez comme ça. Et oui, j'ai compris. Oui. Alléluia. Mais pour Dieu, c'est là que tu es devenu quelqu'un maintenant. Parce que Dieu c'est qui? Frère, soyons humbles. C'est ce qui fait que souvent dans la vie active, on n'arrive pas à franchir certains paliers. Et puis on pense que Dieu a arrêté d'élever. Mais c'est l'orgueil là qui nous fatigue. Tu n'es même pas encore devenu quelqu'un dans l'église, tu marches sur tout le monde. Et si Dieu t'a élevé, nous tous, nous sommes foutus ici. Tu vas nous écraser. Alléluia. Amen. Ton bien-aimé, il est bon de bien travailler. Parce que la Bible déclare que faut honorer les autorités. Je ne suis pas en train de dire que quand un chrétien il est dans une entreprise, il ne doit pas respecter son patron. C'est bon. Mais la même manière tu respectes ton patron. Les gens ici aussi qu'on les établit, il faut faire quoi? Il faut les respecter. Parce qu'en réalité, ta vie, ta destinée ne dépend même pas de ton patron, mais dépend de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont servi des hommes jusqu'à... Et puis un beau matin, il lui a dit, je n'ai plus besoin de toi. Dégage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On dit pour Dieu, là, quand tu fais pour lui, lui il ne fait pas quoi? Lui, il se souvient. L'énergie que Dieu t'a donnée, c'est pour le servir. La force que Dieu t'a donnée, c'est pour le servir. C'est Dieu. Ne sois pas un vagabond dans la maison de Dieu. Amen. Refuse d'être un vagabond. Quelqu'un qui vient, qui n'a rien à faire, qui ne s'intéresse à rien, qui est dans la maison de Dieu. Refuse d'adopter cette position. La fête du travail vient pour interpeller tous les chrétiens. Alléluia. Amen. Ton travail dans la maison de Dieu, c'est comme ça Dieu va te bénir dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Je te dis quelque chose. C'est comme ça Dieu va te bénir dans ce que tu fais. Quand tu fais bien pour Dieu là, tu ne vas même pas te débattre quand d'autres personnes se débattent. Le problème ici c'est que quoi? Quand tu respectes ton activité plus que Dieu, c'est de là que la souffrance vient. Alléluia. Tu vas voir des femmes, alléluia, amen. Un exemple. Souvent, il y a des gens qui servent Dieu. Mais tu vois que elle va vendre, je prends un exemple. Elle vend sa tomate. L'autre personne vend sa tomate. Tu es étonné qu'elle, sa tomate là, elle ne crie pas trop. Le problème, c'est pourquoi elle ne crie pas. Parce qu'elle crie déjà pour dire donne ta vie à Jésus. Mais je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Sa voix là, si elle a pris pour dire donne ta vie à Jésus, et puis elle va venir crier encore pour dire il y a tomate, hein, mais sa voix va se casser. Donc le donne ta vie à Jésus là, il dit mais ma fille, elle prend sa voix pour faire quoi? Pour me servir. Pourquoi elle va crier encore derrière tomate? Oh, je ne sais pas si quelqu'un dit, tu vois un peu. Donc quand elle dépose la tomate, tu es étonné qu'elle ne crie pas comme les autres. Et puis les clients avaient dit, tomate c'est joli, elle ne parle pas. Sa voix elle a donné à Jésus. Alors je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Et ça marche. C'est ce qui nous fatigue. Hein? Par nous là, on veut mettre notre Dieu là. Si tu ne lui as pas donné la première place dans ta vie, tu vas passer à côté de ta destinée. Dieu n'aime pas seconde place, ni troisième. Même ex-aequo, il fait pas ex-aequo, hein. C'est-à-dire il est premier dans tout. C'est pour ça que matin quand tu te lèves, Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a ramené Dorcas à la vie? Dieu. Ton patron peut te ramener à la vie. Ton travail peut te ramener à la vie.
C'est que Dieu lui fait ce que les hommes peuvent faire pour toi. Alléluia. Donc sois sérieux pour dire, c'est Dieu. Tu sais pas un homme, c'est Dieu. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? La belle-mère de Pierre, elle s'est levée. Elle a commencé à servir. Alléluia. Elle n'est pas venue pour dire, bon Jésus, c'est vrai, c'est aujourd'hui tu m'as guéri, bon donne-moi, il y a réfléchi. Là, il y a des gens depuis réfléchir, ça fait combien de temps? Combien de temps tu es dans la réflexion? Alléluia. Donc bien aimé, la belle-mère de Pierre s'est levée et elle a servi Jésus. Alléluia. Amen. Alors la question que nous devons nous poser, amen. On va traiter ce point et puis on va prier. Alléluia. C'est un message que je vais prêcher sur plusieurs dimanches. Je vais vous éclairer sur beaucoup de choses. Nous tous maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Amen. On est tous des travailleurs. Ça n'a rien à voir. Parce que maintenant qu'on dit des travailleurs, là, maintenant chacun a son poste. Il y a d'autres qui sont pasteurs, il y a d'autres qui sont prophètes, il y a d'autres qui sont évangélistes, il y a d'autres qui sont chants, il y a d'autres qui sont intercesseuses, il y a d'autres qui sont services d'ordre. Mais chacun a son. Il y a des départements, mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Alléluia. Amen. Des gens qui travaillent. Parce qu'il se dit que dans la maison de Dieu, ils peuvent être assis. Vous savez d'où les problèmes sortent dans l'église. Qu'est-ce qui fait que dans l'église, souvent, il y a les palabres. C'est quand les gens n'ont rien à faire. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est occupé, là, je vous dis qu'il y a des choses, il n'a pas le temps. Moi, je me lève matin, je vais au travail. On dit, oh, le voisin est en train de frapper sa face, son pagne est tombé, oh, viens, oh. Toi, tu as laissé, tu as laissé pour aller regarder. Ceux qui courent pour aller regarder là, c'est qui? C'est les chômeurs, les gens qui n'ont rien à faire. Dans l'église, quand tu n'as rien à faire, là, c'est toi qui es l'expert maintenant de tout. Il y a comme un chante même. Il y a comme un chante. Commandant la main, il y a comme il s'arrête. Le problème, c'est que tu n'as rien à faire. Voilà pourquoi tu t'occupes de tout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Commence à t'occuper. Alléluia. Amen. Mais est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. La vérité. Souvent, quand tu es occupé, ton enfant te fatigue. Maman, il était dit non. Maman, il était comme ça. Maman, il était. Un moment, tu réfléchis quand si le CP2, tu prends, tu dis 1 plus 1, 2 plus 2, tu es cahier, il faut travailler. Est-ce qu'il va t'appeler encore? Non. Alléluia. Amen. C'est qu'il est bien, c'est faux. Amen. Tu cherches à lui donner une occupation. Mais si c'est pas que tu cherches un jouet, un bébé, tu cherches quelque chose que tu vas donner à l'enfant, il va faire quoi? Il va t'occuper, il ne va plus t'embêter. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a les jouets là, pour les parents. C'est pour occuper l'enfant. Tu comprends? C'est que les plans ont fait, vous ne comprenez pas. Donc, ça l'occupe. Alléluia. Alléluia. Si toi tu es devenu un expert en critique, c'est pas que tu n'as rien à faire, tu fais rien. Et très souvent les gens qui font rien, c'est eux qui aiment dire non, moi mais viens. Vous n'avez pas ballon là. Il est dans les tribunes. Oui mais non, ça là moi on me donne ça. Et il n'est qu'à rentrer sur le terrain, le gars qui crie. Quand il va faire un tout de l'autre. Vous pensez que dans la vie là c'est facile? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais non, nous on a joué, on connaît ce qu'il y a dans le ballon, c'est souffle. Ballon là, c'est souffle. Moi, alléluia. Je suis un grand joueur. Non, je ne suis pas en train de. Amen, amen. Alléluia, amen. Donc je suis je savais jouer ballon. Amen. Mais c'est parce que nous, à notre temps, il n'y avait pas l'argent dans le ballon comme maintenant. Nous, on jouait pour s'amuser. Sinon, il y a des gens avec qui j'ai joué, qui ont fait le championnat, des gens avec qui on a joué. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. Un jour, j'ai arrêté de jouer ballon jusqu'à la date de faire de l'œuvre de Dieu. Et puis aujourd'hui, match. J'ai pensé que c'était comme avant. Frère, souvent il y a des choses qui trompent. Quand ils m'ont donné ballon comme ça, quand il a fait deux, frère, il n'y a plus souffle. Alléluia. Il n'y a plus souffle. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, cherche à t'occuper. C'est-à-dire que le mois de mai, là, quand le mois de mai va passer, quelqu'un ne doit plus dire je n'ai rien à faire dans la maison de Dieu. Si tu n'as rien à faire, ceux qui n'ont rien à faire, on ne pense pas à eux, on ne les paye pas, on ne prend pas soin d'eux, on ne s'occupe pas d'eux. Alléluia. Montre à Dieu ton utilité. Et alors, il te mettra à la place où il doit te mettre. Parce que Dieu élève quelqu'un.
Il y a son intérêt dedans. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Quand Dieu t'élève là, il doit avoir son intérêt en toi. À travers toi, son nom est élevé. À travers toi, son nom est glorifié. À travers toi, les gens se convertissent parce que tu es un ouvrier du Seigneur. Amen. Alléluia. Quel genre d'ouvrier es-tu? Est-ce que tu es prêt à te lever comme la belle-mère de Pierre? Amen. Est-ce que tu es prêt maintenant à te lever comme la belle-mère de Pierre? Amen. Alléluia. Pour dire Jésus m'a guéri. Jésus, alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Avant qu'on ne touche le dernier point sur lequel on va s'arrêter pour aujourd'hui, vous voyez, ce que tu étais dans le monde, quand tu viens à Jésus, c'est le caractère que tu dois faire quoi? Qui doit changer. Mais la même fougue, c'est avec ça que tu dois venir. Il y a des gens qui étaient chauds dans le monde. Tu vois, oui, non, c'est moi. Arrivé à l'église, on ne sait pas où ils sont rentrés. C'est elle est timide maintenant. Non, timidité, là, il y a des gens qui sont timides naturellement. Il y a vous dire quelque chose. Un timide là, c'est-à-dire que quand il ne connaissait pas Dieu, il était comment? Il était timide. Donc quand il vient à l'église, c'est normal. Il est timide de façon naturelle. Mais il y a des faux timides ici. Amen. Faux timides. Tu les vois ici comme il y a des cas danser ça. Mais il faut le voir dans le monde. Il transpire quoi. Hey, ça commence. Ça lève. Alléluia. Mais pourquoi que tu peux pas venir faire ça ici? Qu'est-ce qui t'empêche de venir faire ça ici? Alléluia. Ta fausse timidité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Quand tu causes même à la maison là, on a à 1 kilomètre on t'entend. Il y a une laquelle qui t'est passé comme ça. Et lui il est pas là. On dit on va prier le Seigneur. Même Seigneur. Alléluia. Mais c'est quoi? Ta voix est pas dit où? Qui t'a dit que ta voix là c'est Satan qui t'a donné? Ta voix là c'est Dieu qui t'a donné. Ta grosse voix, on a besoin de ça au micro. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Tu as grosse voix dehors. On te donne le micro pour dire on va bénir le nom de l'Éternel. On va se donner de l'eau. On a dit quoi même? Le client fait ça. On va bénir le nom de l'Éternel. Tu ne vois pas que tu es hypocrite. C'est que tu fais ici là. Tu peux voir dehors. Il y a eu le film là, quand ça a commencé là. Le gars il allait comme ça. Maintenant le braque même, c'est pas lui que le braque. En réalité, c'est-à-dire qu'il y a 2 braques dans le film. Tu es étonné, tu te poses la question, frère, une fois, alléluia, il y a une de mes filles spirituelles, elle ne danse jamais à l'église. Quand on met louange, bon, je me suis dit qu'elle ne sait pas danser. C'est pas tout le monde qui sait danser, hein? Alléluia. Mais le jour, j'ai été étonné. Il y a eu funérailles dans sa famille. Comme le Seigneur est merveilleux. Et ce jour-là, je suis allé. Mais j'étais assis quelque part. Ben, quand tu viens d'avoir funérailles, souvent tu t'assois et puis maintenant tu dois aller saluer tout. Mais ma fille là, et s'il a dit attends, c'est elle ou c'est pas elle? Elle soulève poussière comme ça. Elle dit alléluia, dis j'espère que c'est pas de toi on parle. Dis j'espère que c'est pas de toi on parle. Alléluia. Frère, pourquoi nous ne voulons pas mettre notre énergie dans l'œuvre de Dieu? Amen. Tu as donné à Satan, tu as gagné quoi dedans? Pourquoi tu as fait? La Bible déclare que offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Tes mains, c'est pour Dieu. Tes pieds, c'est pour Dieu. Ta voix, c'est pour Dieu. Tes yeux, c'est pour Dieu. Tout ce que tu as là, tu mets au service de Dieu. Amen. C'est ça, on dit quelqu'un a donné sa vie. Il y a des gens, ils ont donné leurs mains, mais pas leurs pieds. Faut me dire, parler. Ils savent acclamer seulement. Mais quand on dit aller évangéliser, ils sont bloqués. C'est que c'est tes mains qui ont donné, tu n'as pas donné tes pieds. Alléluia. Or, c'est tout ton corps, tu donnes. C'est tout. Avec Jésus, là, c'est la loi du tout ou rien. Est-ce qu'il y a des soldats de Dieu ici ce matin? Amen. Alléluia. J'ai besoin des soldats de Dieu. Jésus a besoin de ceux qui peuvent aller au front. Ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup. Il y a des gens qui parlent. C'est le moment de s'élever pour Dieu. Voyons le monde est en train de partir.
Le monde va à la dérive. Le péché va à la dérive. J'étais à Maïewa. Mais il faut voir comment la prostitution est en train de se développer à Maïewa. Les prostituées de là-bas, c'est pas comme ici, la nuit. Hein. En pleine journée, tu les vois, elles sont là. Elles passent, elles disent que non, elles passent, d'autres même en moto. Elles sont en train de construire maintenant. Société de ça à Maïewa. Pendant ce temps-là, nous les chrétiens, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Quand on va dire, si on fait un programme, on va aller à Maïewa pour faire le réveil spirituel, tu vois, moi-même, ma hanche là même, je ne sais pas, j'ai commencé à sentir de tout ça, c'est pour venir dire de Dieu. Je voulais bien partir. Mais ma hanche là, c'est pour ça que tu vois, ta hanche là, on va prier pour ça. Et puis maladie que toi-même tu crées pour mettre sur ta tête là, c'est ce qui va te fatiguer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es un soldat? Tu es un soldat. On doit aller au front. Dis, tu es un soldat. Alléluia. Est-ce que tu es un soldat? Et quand tu vas au front, ce n'est pas avec n'importe qui. Tu ne vas pas au front avec quelqu'un et puis c'est sa délivrance que tu vas faire. Pendant que vous partez pour prier pour les gens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. On dit que l'homme de Dieu est venu avec un commando. Arrivé là-bas, là, c'est le commando qui a fait sa délivrance. Allez pas! Allez pas! Ah, c'est que l'a fait là. C'est que. Le commando là, lui-même là, il a pris balle. Lui qui est venu pour. Lui-même qui est venu, on dit commando, c'est lui qui est tombé là-bas. Mais les gens, mais quand c'est quoi, ils sont inquiets pour dire. Si le commando même est tombé, c'est que nous-mêmes là. Ah, alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce que tu es un soldat de Dieu? Amen. On va toucher un dernier point et puis on va prier. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, et on vous dit quelque chose. Plus tu t'engages pour le Seigneur, plus le Seigneur prend soin de toi. Alléluia. Plus tu t'engages pour le Seigneur, plus le Seigneur prend soin de toi. C'est très important. Vous voyez la Suisse. La Suisse, là, c'est l'un des pays européens les plus riches. Amen. Mais vous devez vous poser la question, la Suisse, là, est-ce qu'il y a l'or sur les terres? Et qui a déjà posé cette question? La Suisse, est-ce qu'il y a l'or sur les terres? Alléluia. Mais la Suisse, là, quand vous regardez les Bibles, là, peut-être vous ne faites pas attention. Amen. Mais la plupart des Bibles qui sont imprimées, là, ça vient où? Ça vient de la Suisse. Le réveil spirituel, là, c'est parti de là-bas. Ils ont investi pour Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour Dieu. De récolter. Pour Dieu, là, tout ce que tu fais, tes enfants vont bénéficier. Tes petits-enfants vont bénéficier. Tes arrière-enfants vont faire quoi? Ils vont bénéficier de ton engagement pour le Seigneur. Alléluia. Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. On n'est qu'à se réveiller. On n'est qu'à se réveiller. On a dit évangélisation. Mais moi, je suis quitté à Maïewa, alléluia. Je suis réveillé de Maïewa tout fatigué. Je demande combien de personnes étaient là pour l'évangélisation de vendredi? C'était quand samedi, première évangélisation. Combien de personnes étaient là? On dit 8 personnes. 8 personnes pour l'évangélisation. Alléluia. Ok. Ils ont reconduit. On dit, mais là c'est quoi? Férié. Moi-même, j'étais fatigué. Je dis, Seigneur, donne-moi la force d'être venu évangéliser. Je voulais voir, alléluia. On était à combien vendredi? Nous étions 10. Amen. Moi-même, y compris moi et puis maman Esther. Normalement, il allait me reposer, mais je suis venu évangéliser. Alléluia. Il y a des gens qui ont soif de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Mais c'est l'église est devenue une église méchante et égoïste. Une église qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Une église qui ne partage plus. Parce que l'évangile, c'est le partage de la bonne nouvelle. C'est que l'église est devenue une église méchante. Alléluia. Amen, amen. Parce que l'évangélisation, là, c'est ça. Il faut évangéliser. Mais si on lance des programmes d'évangélisation, les gens ne se sentent pas. Il y a avait évangélisé, il y a oublié même. Alléluia. Amen, amen. La dernière fois que tu évangélises, c'était quand?
Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Amen, amen. On acclame la parole de Dieu. On va s'arrêter là. Amen.